Ce sont des femmes qui... C'était une femme, si j'imagine, une femme qui vivait dans son coin. Parce qu'elle savait de ce qu'elle était. Je ne sais même pas si elle avait des amis. À midi. Alors, les jours-là, Jésus aussi avait un rendez-vous spécial avec cette femme. Je vais bien reculer un peu. Un jour, Jésus voulait entrer là-bas, à Samarie. Il a envoyé les messagers pour qu'ils préparent pour lui les logements. Les Samaritains, ils ont refusé que Jésus-Christ entre en Samarie. Là, je crois que vous allez lire Luc chapitre 9, 51 jusqu'en bas, là. Vous pouvez lire à la maison. Les Samaritains, ils ont refusé que Jésus-Christ entre à Samarie. C'était avant que Jésus-Christ entre le jour-là. Et les disciples étaient fâchés parce qu'ils connaissaient la force de Jésus. Ils ont dit mais Jésus, comment est-ce que les gens ici ne veulent pas que toi tu entres à Samarie? Comme toi tu es Dieu, tu es puissant. Invoque seulement le feu. Le feu va descendre à Samarie et puis toute personne qui habite à Samarie va mourir. Jésus a dit que vous ne savez même pas quel esprit qui vous anime. Jésus voyait loin. Il savait qu'un jour je vais encore retourner. Un jour, il passait encore, il était avec les disciples. C'est le jour là maintenant. Il a envoyé les disciples, la Bible dit que pour aller acheter des vivres. Parce que Jésus-Christ était fatigué, il avait faim. Laisse-moi te dire, quand Jésus-Christ était venu sur la terre, il était 100% homme, 100% aussi Dieu. Il mangeait comme nous, il avait aussi faim comme nous. Et il a envoyé les disciples pour aller acheter des vivres. Donc cela veut dire la nourriture. Il a profité de cette occasion pour aller au rendez-vous avec cette femme. Je te dis, ce soir, tu es au rendez-vous. Jésus-Christ est au rendez-vous avec toi. Amen. C'est pour ça que je dis que ce soir, tu ne dois pas retourner la façon que tu es venu. Parce que moi, je crois et je suis conscient de ce que je suis en train de dire. Si quelqu'un vient au rendez-vous avec Jésus, il ne retourne pas la façon qu'il est venu. Et si tu crois de ce que je suis en train de dire, tu vois aussi la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Parce que les choses de Dieu, ce n'est pas des choses que tu dois imaginer, ce sont des choses de la foi. Si tu crois seulement, et puis tu verras aussi la gloire de Dieu. Amen. Cette femme ne savait pas qu'elle était au rendez-vous, mais elle était forcément puisée de lui. Jésus attendait déjà, la femme était là. Pendant tous ces 3 jours, Jésus connaît, et il est au rendez-vous, il est là. La Bible nous dit que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu d'eux. Il est là. Il veut faire quelque chose à une femme ce soir. Jésus était déjà là. Il attendait la femme. Il s'est débarrassé des disciples là parce qu'il connaissait les disciples. Tu pars encore là-bas, Samarie. Tu te rappelles encore les jours qu'on voulait entrer, ils avaient refusé, mais aujourd'hui tu vas encore entrer. Jésus ne voit pas des choses comme nous voyons. Amen. Il ne réfléchit pas à la façon que nous réfléchissons. S'il t'aime, il t'aime. Alléluia. S'il t'aime, il t'aime. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'il fait grâce à qui il aime. Amen. Les sorciers, pour avoir quelqu'un, ils changent des stratégies pour avoir une personne. Jésus aussi, il a des stratégies plus que les sorciers. Alléluia. Il a changé l'autre stratégie. Parce que je dois me débarrasser des gens ici. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a une vie là-bas à Samarie. Il était là. Puis il attendait la femme. Comme tu es là, c'est le pas hasard. Jésus connaissait que tu allais être là. Amen. Il était là, attendait la femme. La femme aussi est venue, il savait que c'est moi qui est dans. Au puits, quand il part à midi, il n'y a personne. De loin, il voyait déjà quelqu'un là qui est au puits. Il dit, oh. Mais ça, c'est qui c'est? Comme ses yeux n'aiment pas voir les hommes, il a dit qu'il mon bail là, on séduire. Jésus aussi regarde et dit qu'aujourd'hui je vais séduire cette femme. Elle s'est approchée. Je suis fatiguée. Elle dit, oh, femme, donne-moi à boire. Donne-moi à boire, j'ai soif. Et, oh, toi, tu ne sais pas?
Nous, avec les Samaritains, nous, avec les Juifs, on n'a pas une bonne relation. Pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Je dis, oh, femme, si tu savais, c'est lui qui est en train de demander de l'eau. Tu allais même demander à la personne là de l'eau. Mais comment tu vas me donner de l'eau? Tu n'as même pas quelque chose pour prendre de l'eau. Moi, au moins, j'ai quand même ma crèche. Mais comment est-ce que toi, tu vas prendre de l'eau pour me donner? Et si tu connaissais les dons qui est devant toi, tu n'allais pas dire ce que tu es en train de dire là. La femme était ignorante. La femme avait ses boules, comme les Congolais disent. Ses boules pour séduire Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ voulait mettre fin à la femme dans les jours-là. Jésus parlait des choses spirituelles. Lui, elle remenait Jésus-Christ dans les choses physiques, charnelles, de l'eau. Jésus disait, si tu savais qui est devant toi, tu n'allais même pas dire que nous, avec les Samaritains, nous, avec les Juifs, on ne s'attend pas. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. La femme au pays. C'est ça qui se passe maintenant même. Nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous disons que nous partons à l'église. Nous chantons aussi pour le Seigneur là. Mais il y a parfois, entre nous, on ne s'attend pas. Biso bato église boy, biso bato isen, biso bato ensemble boy, biso bato Jérusalem, biso bato église les rochers, biso bato église la puissance au nom de Jésus, biso bato église boy la boy. Mais disons que nous sommes des enfants de Dieu. La raison pour laquelle il y a des vides ici, parce qu'ils savent que vous n'êtes pas au de terre, parce que vous allez battre à boy. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que le Seigneur ne connaît aucune église sur cette terre. Les noms que nous donnons, Isen, AVC, Jérusalem, ce sont nous les hommes. Quelqu'un peut sortir, j'ai eu la révélation de mon église s'appelle Jérusalem. Oui, c'est bon. Mais là-bas au ciel, le Seigneur ne connaît aucune église. Il connaît toi qui es là. Il a dit à Pierre que Pierre, c'est toi, je bâtirai mon église. L'Éternel a dit que je ne dois plus habiter dans la maison faite aux mains des hommes. Il a déjà changé l'adresse depuis longtemps. L'adresse maintenant c'est toi. L'adresse de Jésus maintenant c'est toi. Mais tu es resté là, tu dis que Bissola Bango, ton solo là, tout est. Dans la relation à bientôt. Je vous ai dit au début que dommage, cette femme n'a pas le nom de la femme samaritaine. Point. Cela veut dire que tu dois enlever la femme. La Bible a écrit comme ça pour que toi tu complètes ton nom là-dessus. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Excusez-moi, moi je bégaye. Je bégaye beaucoup, c'est pour ça que je parle un peu vite. Parce que si je parle doucement, donc ça serait catastrophe. Moi, je ne suis pas comme Moïse avait posé beaucoup de questions. Éternel, je ne connais pas parler, tu sais bien que moi je bégaye. Moi, quand le Seigneur m'a appelé, je dis que oui, je suis là, je parle. Que ce soit les défauts que tu as, sers le Seigneur. Avec mes bégayements, maintenant je parle de la part du Seigneur. Ma grande sœur, elle est là, elle me connaît. Je ne parlais pas. Maintenant je parle. J'ai distribué les bégayements là de mes enfants. Parce que une dame, super bien qui dit mon cœur. Si tu connaissais qui est devant toi, tu allais dire que donne-moi à moi. Si on connaissait celui qui était mort sur la croix pour nous, on n'allait pas avoir des langages là. Que ces séminaires changent la façon de voir les choses de Dieu. Vous savez pourquoi la trompette ne sonne pas? Pourquoi Jésus-Christ ne revient pas? Parce qu'il voit qu'il n'y a personne. Je ne sais pas qui va habiter là-bas. Moi, Dieu m'a déjà révélé, m'a déjà montré des choses là au ciel, que la nouvelle Jérusalem, toutes les maisons sont déjà construites. Et puis c'est déjà fini. Vous savez, quand on finit la construction, il y a les ciments quand on finit la construction, il y a des tonneaux, des outils qu'on lave et là pour voir que tout est fini, les travaux sont finis. Dieu m'avait révélé cela, tout est déjà fini. Puis les ciments que j'avais vus, ce n'étaient pas les ciments que nous voyons ici.
Donc des maisons sont déjà construites, mais qui va habiter? Alléluia. Qui va habiter? Si tu connaissais celui qui te demande, tu allais me dire que donne-moi à boire. Si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, on doit changer notre langage. Amen. Notre voix des choses, on va changer. Quand il y a les séminaires là-bas, là où on prêche Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut y aller. Amen. Si tu connais, il faut partir. Tu vas recevoir un plus. Amen. Dieu nous avait fait grâce, on est parti en Jérusalem, en Israël. Bien aimé, il y a seulement un temple. Même à l'époque, là, il y avait seulement un temple. Et puis, il y avait plusieurs synagogues. Cela veut dire des synagogues là. Donc à Jérusalem, ils partaient seulement une fois par an. Donc tous les synagogues là appartenaient au temple là qui était à Jérusalem. Donc quand je suis parti, je suis revenu, j'ai compris aussi, oui, c'est que ici, c'est synagogue aussi. Là où moi j'ai pris ces synagogues. L'église Jérusalem ici, c'est synagogue. Nous avons une grande église que nous allons aller là-bas au ciel pour louer l'Éternel là au ciel. Donc on doit être nous tous unis parce que nous croyons à un seul Dieu. Amen. Que Dieu vous fasse grâce d'aller à Jérusalem. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Parce que c'est la Bible live. La femme a dit que donne-moi à boire alors. Si tu as de l'eau à boire. Je ne crois pas que la femme la disait dans des façons là normales. Donc elle s'est moquée de Jésus. Donne-moi. Donne-moi. Donne-moi à boire, je vais boire maintenant. Jésus maintenant a posé la question à la femme. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie soif et que je ne vienne plus puiser ici. Jésus a dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Maman Hortense peut nous lire verset 17. Alors la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui répondit, tu dis que tu n'as pas de mari. Comme c'est vrai, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai. 19. Alors la femme lui dit, je vois que vous êtes un prophète. Moulala. La femme a compris maintenant. Quand elle a dit que donne-moi à boire, je t'ai dit que ok, prends maintenant à boire. Va appeler ta femme et ton mari. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas de mari. Et bien là, tu as dit vrai. Tu as 5 maris. Même le 6e là qui est à la maison là, ce n'est pas ton mari. Là, elle a accepté à commencer à boire de l'eau. Bien aimé, quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu le reçois en toi, la parole de Dieu c'est l'eau vive qui va te donner la vie. Il va t'ouvrir maintenant les yeux. Tu vas comprendre maintenant que l'état là où tu es, ce n'est pas un bon état pour un enfant de Dieu. Parce qu'elle aussi, elle priait aussi. Toi aussi tu pries aussi. Tu dois boire de l'eau. De l'eau doit entrer en toi, va commencer à jaillir en toi. Ça va former une source en toi. Et les gens vont commencer à voir, et vont regarder, vont plus commencer à te regarder avec l'air qui te regardait avant, parce que tu as bu de l'eau. Ce soir, reçois de l'eau. Bois de l'eau au nom de Jésus. Commence à boire de l'eau. Reçois cette parole. Que cette parole soit ta parole qui va changer ta vie, qui va changer ta façon d'être. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Il est au rendez-vous. Il t'attend. Il va te dire quelque chose. Dispose ton cœur. Elle dit que tu as dit vrai. Oui. Tu as 5 maris. Le 6e mari que tu as à la maison, ce n'est pas ton mari. Oh, c'est que tu es prophète. Maintenant, les yeux qui vous regardez, Jésus-Christ, pour les séduire comme elle a l'habitude de le faire, les yeux l'ont changé. C'est Jésus maintenant qui la séduisait. Bien, il faut que Jésus-Christ te séduise.
Si Jésus te séduit, tu vas boire de l'eau, tu auras même les dégoûts des choses de ce monde. Amen. La Bible dit à 21, femme lui dit, Jésus croit, l'heure vient, où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Quand Jésus disait comme ça, parce que le salut était d'abord pour les Juifs. Il a dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Donc la femme l'a prié, un Dieu qu'elle-même ne savait même pas quel Dieu. Donc si tu es en train de prier, tu ne sais même pas quel Dieu que je suis en train de prier. C'est pour cela, tu vois que même depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu es à l'église, tu as fait peut-être autant des années, ta vie ne change pas. Tu es toujours la même. Ta vie ne change jamais parce que tu ne connais pas qui que tu es en train d'adorer. Nani oyo sambelaka. Nani yo ndimela. Ce que nous montrons, tu vas voir, ta vie va changer. Ce qui m'a dit, mais le corps n'a pas continué qui le parce que je crois et puis je vois ça. J'ai un bébé que j'ai laissé à la maison, mais je laissé le bébé là parce que je sais, il faut que toutes les femmes comprennent cela. Elle dit que vous adorez celui-là que vous ne connaissez pas. Ça, c'est une chose à dire, mais Azanzamba va division te. Azanzamba ya kindoki te. Azanzamba mobulu te. Azanzamba kindumba te. Ya moyibi te la nzambe na bomo. Nous doit akuta na Yesu vie na ye change. C'est pour cela la Bible nous dit en 2 Corinthiens 5:17, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen. Et ce n'est pas longwa. Les femmes de Jésus. Amen. Septième Marie Nabiso, Azala Yesu Massi. Amen. Il y a séduire Biso, mais Satan a séduire Biso. Amen. La réputation de cette femme était abîmée à cause de sa façon de voir les choses de Dieu. Alléluia. Donc aussi, ça commence à Nzambé parce que maintenant, tu dois go sala, tu es battu Nzambé ni autre ni go sala. D'abord, comme on a une maison finie, ça m'a. On vient quand une église est soutenu parce que ton bébé si on a un zambé li banda, ton bang un zambé té, tu es un zambé li autre lui pour ça la té. Alléluia. Banda pour mesdames. Bois de l'eau maintenant au nom de Jésus. La femme a accepté maintenant de boire de l'eau. Quand elle a accepté de boire de l'eau, fungoli moté manaye, a commencé à Yesu makambunaye. Amen. Amen. Liboso na mai babomba banzoto te. Liboso na mai secret za la terre. Amen. Non na mona te mutakoti na salle de bain na bilamba plonger non. Il faut se déshabiller pour aller liboso na mai. Amen. Amen. Devant Jésus, tu ne peux pas cacher ce que tu as tué. Amen. Parce qu'il te connaît. Il doit connaître toutes tes tâches. Il doit connaître ton cœur. Parce qu'il est l'eau vive qui lave. Amen. Pourquoi tu te caches devant le Seigneur? Ça ne sert à rien que le pasteur te connaisse. Ça ne sert à rien que tu aies ta connaisse. Mais Jésus ne te connaît pas. Tu te caches pourquoi? Sors maintenant. Déshabille-toi devant le Seigneur. Amen. Parce qu'il est l'eau. La femme n'a pas caché. Il a dit que quand tu écoutes la parole du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Cette parole est uniquement pour toi. Ce n'est pas pour la personne qui est restée à la maison. Mais il ne faut pas commencer à dire qu'il y a ceux qui servent Jeannette Azala qui est c'est pour toi. C'est pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas prêcher la parole qui fait plaisir aux gens. Amen. J'aime faire l'œuvre de Dieu pour satisfaire celui-là qui m'a envoyé. Amen. Je ne veux pas que les jours-là, que le Seigneur me demande que je t'avais donné l'opportunité à Bruxelles. Qu'est-ce que tu avais dit? Là, je vais dire quoi? La façon que mon frère est en train de filmer, la façon qu'il est là-bas aussi, elle est en train de filmer. Amen.
Je dirais que la vérité, rien que la vérité. Jésus n'a pas